Otala libota nangate. Otala baboti nangate. Otala bakoko nangate. Oh Seigneur. Que la gloire et la faveur de Dieu soient votre partage. Amen. Alors nous allons parler de quelque chose de très intéressant ce matin. Aujourd'hui c'est le jour de Pentecôte comme maman l'a dit. Mais le Saint-Esprit qui est en nous va nous enseigner encore une fois. Amen. Nous n'attendons pas le Saint-Esprit puisqu'il est en nous. Il est avec nous et il marche avec nous. Il nous révèle beaucoup de choses. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Jean chapitre 4. Évangile de Jean chapitre 4. Nous allons lire à partir du 6e verset. Qui a une voix forte ici. Nous tous, nous allons nous lever. Maman, attends. Nous tous, nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Quand le roi parle, tout le monde se met debout. Tout le monde est au garde-vous. Jean chapitre 4, verset 6. Amen. Une femme de Samarie fait puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi, qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Connais les dons de Dieu et celui qui te dit donne-moi à boire, il lui aurait même demandé à boire et il aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Où aurais-tu donc cette eau vive? Donc que notre Père, l'apôtre, qui nous a donné ce puits et qui n'a rien et qui en a bu lui-même et ce que l'Église et ses troupeaux. Amen. Amen. Tous ceux qui n'en ont. Acclamons la parole de Dieu. Asseyons-nous s'il vous plaît. Le thème de ce matin, abandonne ta cruche. Le thème de ce matin, c'est abandonne ta cruche. Vous connaissez la cruche? Mulondo. Qui peut traduire cruche en lingala, c'est quoi? Eloko. Eloko oiba memelaka mai. La cruche, c'est quelque chose, un récipient dans lequel on va puiser d'eau, soit à la source, soit au robinet. On porte ça sur sa tête, on vient avec. Antiloup on dit moulondo. C'est ça bon côté. Moulondo. Donc aujourd'hui, tu dois abandonner ton moulondo. Aujourd'hui, tu dois abandonner ta cruche. Puisque le Seigneur va te demander une offrande spéciale. Dites Amen. Amen.
Aujourd'hui, le Seigneur nous demande une offrande spéciale. Mais pour offrir cette offrande, nous devons d'abord abandonner notre cruche. Puisque chacun d'entre nous ce matin est venu porteur d'une cruche. La cruche, c'était pour puiser de l'eau. Dans l'histoire que nous avons lue ce matin, nous avons vu que la femme samaritaine est venue pour puiser l'eau dans le puits de Jacob. Amen. C'est le puits que Jacob a laissé. Lui-même, il en a bu. Il a donné à son fils Joseph. Son fils Joseph aussi en a bu. Et toute la population qui croyait en leur Dieu, ils buvaient de cette eau-là. Alléluia. Mais Jésus, curieusement, on nous dit, est allé s'asseoir à côté de ce puits-là. Jésus était assis à côté de ce puits. Et il voit la femme arriver qui vient pour puiser de l'eau. Mais Jésus lui dit, femme, donne-moi à boire. La femme était étonnée. Elle dit, toi et moi, nous ne sommes pas ensemble. Amen. Nous ne sommes pas de la même origine. Nous ne sommes pas de la même tribu. Nous n'avons pas un même Dieu. Nous n'avons pas un même esprit. Mais comment toi tu peux venir me demander de l'eau à boire? Nani mokonzi? Cette femme était venue pour puiser de l'eau. Elle n'était pas venue pour donner à Jésus de l'eau. Amen. Elle est venue pour puiser de l'eau. L'eau, on dit toujours, dans la vie courante, on dit l'eau c'est la vie. Elle est venue pour puiser de l'eau, pour nourrir sa famille, pour faire peut-être la cuisine, pour se laver, pour faire tout ce que l'eau est utile dans la maison. Amen. Amen. Curieusement, quand nous lisons la Bible jusqu'à la fin, la femme est repartie sans eau. Amen. Amen. Soyez attentifs, puisque le Saint-Esprit nous enseigne vraiment de bonnes choses dans cette église et nous devons faire vraiment très très attention pour que notre vie puisse vraiment être glorifiée. Amen. Le Saint-Esprit nous dit, la femme est venue pour puiser de l'eau, mais elle est retournée sans eau. Non seulement elle est retournée sans eau, elle est retournée sans cruche, sans moulondo. Elle est venue pour puiser de l'eau. Curieusement, elle n'avait pas encore d'eau. Jésus lui dit, femme, donne-moi de l'eau, je vais boire. Elle a dit non. Ce matin, il y a beaucoup de gens qui disent non à Jésus. Elle a dit non à Jésus. Elle a avancé des raisons coutumières. Et quand Jésus lui dit, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui l'aurais demandé de l'eau. Elle dit, oh Seigneur, et toi-même, comment est-ce que tu m'aurais donné de l'eau alors que tu n'as rien? Jésus apparemment il n'a rien, mais il a la divinité de Dieu en lui. Nani mokonzi? Quand tu le vois comme ça, la Bible dit, son aspect n'a rien d'attrayant, mais toute la divinité de Dieu était en lui. Nani mokonzi? La femme lui dit, tu n'as rien. D'où sortirais-tu cette eau-là pour me donner? D'abord, dans tes mains, tu n'as rien. Tu n'as même pas le moulon. Tu n'as même pas la corde pour envoyer dans le puits pour tirer de l'eau. Tu n'as rien dans tes mains. Et puis le puits là, il est profond. En plus, toi, tu vas me donner de l'eau. Toi, tu es qui par rapport à notre père Jacob qui a bu cette eau ici? Il a même donné à ses filles le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous prions ce Dieu-là. Mais toi, tu viens d'où pour que toi, tu me donnes cette eau qui est différente du Dieu de Jacob? Alléluia.
Jésus lui dit, si tu connaissais celui qui est en face de toi, c'est toi qui l'aurais demandé de l'eau. Vous avez bu l'eau de Jacob, vous aurez toujours soif. Amen. La femme croyait qu'elle était plus croyante que Jésus. Mais Jésus lui dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nani Mokonzi? Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui prient le Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne connaissaient pas ce Christ-là. Je veux te supplier, tu dois connaître le véritable Christ. La Bible dit, nous savons que nous sommes dans le véritable, et Jésus est le véritable Dieu. Nous sommes dans le véritable, et Jésus est le véritable Dieu. Nani Mokonzi, tu dois comprendre ça, mon frère, ma soeur. Jésus lui dit, si tu connaissais celui qui est en face de toi, c'est pas moi qui te demande de l'eau, mais c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Et je t'aurais donné. Mais la femme n'a pas voulu donner à Jésus. Aujourd'hui, la femme là a abandonné sa cruche. Toi, tu dois abandonner aussi ta cruche. Il y a des gens qui viennent dans les églises de Dieu, qui se disent chrétiens. Mais ils sont chrétiens, ils n'ont jamais expérimenté Christ dans leur vie. Ils n'ont jamais donné leur vie à Christ. Cette femme-là, elle disait qu'elle croyait au Dieu de Jacob, mais elle ne connaissait pas Jésus. Amen. Toi, tu dois connaître Jésus. Et pour connaître Jésus, il y a d'abord une offrande à offrir. Quelle est l'offrande que tu as apportée ce matin? Quelle est l'offrande que tu as déjà offerte à Jésus? Jésus, quand il demande une offrande, il demande de l'eau, c'est qu'en retour, il doit te donner plus que ce que toi tu lui donnes. Amen. Nani Mokonzi? Jésus lui dit, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui l'aurais donné de l'eau. Quelle est l'offrande qu'il a demandé à cette femme-là? L'offrande, la première offrande qu'il a demandé à la femme, c'est de s'offrir, donner sa vie à Jésus. Amen. Alors il aide la femme à se repentir. La Bible dit, offrons nos corps comme un sacrifice à Dieu pour un culte raisonnable, un culte de vérité et d'esprit. Quand tu rencontres Jésus, tu dois vivre dans la vérité, en esprit et en vérité. Amen. Jésus lui dit, ce n'est pas dans cette montagne ici, ce n'est pas dans ce puits ici, mais le vrai adorateur que le Père demande. Puisqu'il y a des adorateurs que le Père ne connaît pas, mais ils adorent Dieu. Il y a des chanteurs que le Père ne connaît pas, mais ils ont le nom de Dieu dans leur bouche. Il y a des prédicateurs que le Père ne connaît pas, mais ils ont l'évangile dans leur bouche. Nani Mokonzi? Voilà pourquoi Jésus dit à cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas ce que vous adorez, c'est que le Père, le créateur des cieux et de la terre, ne vous connaît pas non plus. Nani Mokonzi? Alors la femme était maintenant curieuse de comprendre quelqu'un lui dire qu'elle ne connaît pas le Dieu qu'elle est en train de parler. Alors, le Seigneur, dans son amour, la pousse maintenant à se repentir, à ouvrir son cœur pour donner sa vie à Jésus. Il lui dit, appelle ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari.
Le Seigneur dit, oh, le Seigneur a compris la sincérité de cœur. Qui montera à la montagne du Seigneur? Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Psaume 24. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas la sincérité de cœur avec toi. Nani Mokonzi? Le Seigneur ne peut pas habiter en toi sans être sincère. Les gens sont sincères envers les docteurs. Les gens sont sincères chez le médecin. Les gens sont sincères chez les parents. Mais devant Dieu, vous devez être 3 fois plus sincère. Nani Mokonzi? Puisque le Seigneur voit même dans tes pensées. Il dit à la femme, tu as dit vrai. Tu as dit vrai. Tu as eu 5 maris, ce n'était pas tes maris. Et celui que tu as à la maison, maintenant, ce n'est pas ton mari. Alléluia. Ça c'est aussi un autre enseignement. Mais la femme dit, je n'ai pas de mari alors qu'elle a un mari à la maison. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est une parenthèse. C'est encore, quand j'étais en train de méditer, je dis le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il veut encore m'enseigner sur ce passage? Tu peux avoir un mari, mais tu n'as pas de mari. Tu as un homme, mais tu n'as pas de mari. Tu as un copain, mais tu n'as pas de fiancé. Alléluia. Le Seigneur lui dit, celui qui est à la maison là, ce n'est pas ton mari. Tu peux avoir un père, mais tu n'as pas de père. Le vrai père, c'est Jésus-Christ. Il y a des gens qui demandent un mari. Seigneur, donne-moi le mari. Mais à côté, il a d'abord un mari qu'il est en train d'observer. Si ça marche, le Seigneur me donne, alors je répudie celui-ci. Il fait comme des petits enfants. Il a un bonbon, il cache derrière la main. Alors, une autre main, il tend vers son maman ou bien son papa. Je peux avoir un bonbon, je n'ai pas eu. Mais la maman sait que toi, tu n'es pas né avec un bras derrière. Quand un enfant vient avec un bras derrière comme ça, tu ne peux pas comprendre qu'il cache quelque chose. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent bien cacher quelque chose devant Dieu. Non. Soyons sincères devant Dieu. Alléluia. Soyons sincères devant Dieu. Et cette femme-ci, j'aime bien cette femme, puisqu'elle a été sincère devant Dieu. Et Jésus a beaucoup admiré sa sincérité. Ne soyons pas distraits. Alléluia. Jésus lui dit, tu n'as point de mari. Même celui que tu as, il n'est pas ton mari. Ah, la femme maintenant comprend que non, je suis en face d'un prophète de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Jésus n'est pas un prophète. La femme dit non. Tu es prophète. Jésus n'est pas un prophète. Puisque le prophète, l'esprit du prophète, le ministère du prophète, ce n'est même pas un tiers de ce qui est en Jésus. Amen. Jésus englobe en lui tous les ministères. Il est en même temps pasteur, il est en même temps berger, il est en même temps évangéliste, il est en même temps enseignant, il est tout en lui. Amen. D'ailleurs, ce que nous avons vient de lui. Comment quelqu'un qui vous donne quelque chose, il peut manquer quelque chose? S'il dit je vous donne ma paix, c'est puisque lui-même il est prince de paix. Nani Mokonzi? Ensuite, qu'est-ce que le Seigneur nous apprend ici? La femme dit, es-tu plus grand que Jacob? Mais Jacob c'est qui? La Bible nous dit, avant qu'Abraham soit, moi j'étais là. Amen. Avant Moïse, j'étais là. Après Moïse, je suis là. À la fin, même en Apocalypse, je suis là. Même dans la tombe, je suis là.
Dans le ciel, je suis là. Dans la gloire, je suis là. Dans ta vie, il est là. Nani Mokonzi. Donc ça ne sert à rien de le comparer à un grand de ce monde. Tu ne peux pas le comparer à un pasteur de ce monde, puisqu'il est au-dessus. Oh, j'aime bien Jean-Baptiste quand il dit, nous ne sommes même pas capables d'ouvrir ses lacets de ses chaussures. Nous ne sommes même pas capables d'arriver à sa cheville, tellement il est haut. Oh, j'aime bien la chanson là. Qu'il soit élevé l'agneau immolé. Amen. Nani Mokonzi. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Un peu plus loin. Jésus dit, moi je vais te donner de l'eau vive. Alors la femme ouvre son cœur devant Jésus. Mais elle n'adore pas Jésus puisqu'elle n'a pas compris en face de qui elle est. Toute personne qui a fait l'expérience avec Dieu, il est tombé par terre. Il s'est agenouillé tout de suite pour adorer. Mais elle n'avait pas encore compris. Jusqu'à ce que le Seigneur lui révèle qui il était. Il dit, nous devons attendre le Messie. Il va nous enseigner toutes ces choses-là. Mais Jésus lui dit, je le suis. Amen. Alors elle s'est agenouillée, elle s'est courbée, elle a accepté de donner sa vie à Jésus-Christ. Nani Mokonzi, peut-être que tu es venu ce matin avec une cruche, pas de l'eau comme cette femme-là, avec une cruche d'un problème. Tu attends la solution de ton problème. Ah, tu cherches peut-être du travail. Peut-être tu cherches un mari. Dans la cruche là, il y avait de l'eau pour donner la vie. Il y avait de l'eau pour faire la cuisine. Mais peut-être dans ta cruche, tu as porté quelque chose. Tu as un problème, tu attends la réponse de la part de Dieu. Mais Dieu te demande d'abord une chose. Si tu veux que Dieu te donne quelque chose, prends d'abord une offrande, offre à Dieu. Quelle est l'offrande que tu dois offrir? Romains chapitre 12. Maman, tu peux nous lire?